matinale quotidienne du lundi au vendredi avec Bishop Eli à 7h30 de New York ou à 7h30 de la Caraïbe de Basse-Terre. À Paris, pendant l'heure d'hiver, c'est à 13h30. Pendant l'heure d'été, c'est à 12h30. Prions ensemble avec Bishop Eli sur sa chaîne YouTube @Bishop Eli. Que Dieu vous bénisse. Avec Dieu, c'est toujours possible. Que tu sois arabe, que tu sois blanc, que tu sois jaune, je n'aime pas voir l'être humain souffrir. Parce que je comprends que les larmes qui coulent de nos yeux, quelle que soit ta couleur, expriment la douleur. Les sangs qui coulent de nos veines sont tous pareils, quelle que soit la couleur. Voyez? Donc je suis contre ces choses, et surtout l'Union européenne, oh là là, des abrutis.
Ah oui, l'Union européenne a fait un accord. Vous voyez, je te dis une chose. Parce que je suis quand même une âme congolaise, bien que je suis français. L'Union européenne a fait un accord avec le Rwanda d'exportation des minéraux que le Rwanda vole au Congo. C'est-à-dire que géographiquement, le Rwanda, c'est comme si, en cas venu, tu n'as pas de l'eau chez toi, et je fais un accord chez toi pour que tu me donnes ton eau. Alors, je sais bien que tu voles cette eau-là chez le voisin. C'est ça l'hypocrisie de l'Union européenne. C'est peut-être la moins fâchée. Alors, tu étais en Afrique, pasteur, récemment, tu étais quand? Une fois, même le téléphone, ça bégaye, ça tremble, ça regarde, terminé. Ça, c'est automatique, c'est systématique, je dis. Vous êtes en amour, il faut vérifier le téléphone de votre... Oui, une fois, même tous les mois, c'est pas grave. Il faut, ou tous les 3 mois, il faut vérifier. L'être humain est conçu de manière particulière. La seule manière de vivre en paix, c'est pas à jouer aux policiers ou à vérifier. C'est la confiance et une vraie relation de paix. Surveiller, vérifier, plus tu vérifies, plus l'autre cachera encore plus. C'est pas la solution. C'est une dinguerie. Lorsque tu demandes le téléphone, ça bégaye, ça tremble, ça regarde, terminé. Ça, c'est automatique, c'est systématique, je dis. Vous êtes en amour, il faut vérifier le téléphone de votre... Oui, une fois, même tous les mois, c'est pas grave. Il faut, ou tous les 3 mois, il faut vérifier. L'être humain est conçu de manière particulière. La seule manière de vivre en paix, c'est pas à jouer aux policiers ou à vérifier. C'est la confiance et une vraie relation de paix. Surveiller, vérifier, plus tu vérifies, plus l'autre cachera encore plus. C'est pas la solution. C'est une dinguerie. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. De mes larmes le sel cristallise au réveil. C'est toujours la même rengaine, toujours la même scène. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. C'est toujours la même rengaine, toujours la même peine. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Et je crie ton nom. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Et je crie ton nom. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. On a tous toutes nos victoires, nos défaites, nos espoirs. On navigue à vue jusqu'au soir. On se relève pour un tour. Le temps nous dira si la lutte a valu le coup. Autant tout donner pour ne pas regretter un jour. Le temps nous dira si la lutte a valu le coup. Autant tout donner pour ne pas regretter un jour. C'est toujours la même rengaine, toujours la même scène. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. C'est toujours la même rengaine, toujours la même peine. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Et je crie ton nom. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Et je crie ton nom. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. Désolé de te décevoir si j'exprime mon désaccord. Ni aveugle, ni sourd, ni bavard, on a juste envie d'y croire. Le temps nous dira si la lutte a valu le coup. Autant tout donner pour ne pas regretter un jour. Le temps nous dira si la lutte a valu le coup. Autant tout donner pour ne pas regretter un jour. C'est toujours la même rengaine, toujours la même peine. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. C'est toujours la même rengaine, toujours la même De scène. mes larmes le sel cristallise au réveil. Et je crie ton nom. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Et je crie ton nom. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. Que diras-tu si un jour tu vois que c'est nous qui avions raison? J'exprime juste mon désaccord. Pour ce jour, laisse-moi ce soir. Dans l'espoir, laisse-moi y croire. Et Tant pis si j'ai tort. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Sans que ton cœur bat, je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil.
Mais aujourd'hui, nous allons voir quelques exemples. La semaine passée, on a parlé des Zachée, le mystère du sycomore. Amen. On a parlé des Zachée, comment Zachée a vécu son miracle. Et vous savez que la Bible, tout ce qui est écrit dans la Bible a un but pour nos vies. On a vu que Zachée cherchait à voir Jésus. Première chose, Zachée cherchait à voir Jésus. Et le Seigneur veut qu'on le cherche avant. Non, frère Pierre, là tu le mets, c'est pas un format télé, ça, là c'est un format portable. Il faut mettre le portable comme ça. Amen. Zachée, tu prends 1 minute ou 2 minutes par de temps en temps. Zachée cherchait à voir Jésus. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens ne cherchent pas Jésus en premier. Ils cherchent une solution, ils cherchent une bénédiction. Je dis bien, toute personne malade, c'est légitime qu'il cherche la guérison. Toute personne envoûtée, c'est légitime qu'il cherche un désenvoûtement. Mais ce que Dieu ne veut pas, que nous fassons de notre solution, notre priorité. Et des fois, Dieu te met à l'épreuve. Comme je vous dis, j'ai vu des gens qui ont cherché la délivrance pendant 7 ans. En Guadeloupe, j'ai une sœur, elle s'appelle Germaine, mais c'était un cas désespéré. La sœur, une très belle femme indienne, mais elle tirait sa peau. Elle avait l'impression que sa peau n'était pas la sienne, qu'on avait rajouté une autre peau. Tu connais Germaine? Mais cette femme-là a souffert. Mais elle a tenu bon, elle a persévéré. Parce qu'elle a compris que, en dehors de Jésus, qui va encore le délivrer? On sait bien que Satan ne chasse pas Satan. Alléluia. Satan ne chasse pas Satan. Il faut tenir ferme. Et c'est un peu le cas des Zachée. Si Jésus a dit qu'il faut toujours prier sans se lasser, c'est parce qu'il savait qu'il y aura des situations difficiles pour lesquelles il ne faut jamais se lasser. Dis à ton voisin, il faut prier sans te lasser. Autrement dit, il faut prier sans t'arrêter. Dis-toi qu'il n'y a aucune situation qui est difficile devant Dieu. Je ne sais pas pourquoi telle personne est guérie aujourd'hui, l'autre n'est pas guérie, l'autre ça prend du temps. Je ne me pose plus cette question-là parce que Dieu seul sait ce qui se passe dans le cœur de chaque personne. Il y a des questions qui ne reviennent qu'à Dieu. Mais nous devons persévérer et espérer toujours pour chaque personne. Amen. Donc, Zachée avait une petite taille. Sa petite taille était devenue un obstacle pour rencontrer Dieu. Et le Seigneur par là m'a montré que nous tous, nous avons un défaut, une faiblesse que le diable va exploiter pour nous empêcher de rencontrer Dieu. Alléluia. Amen. Nous tous. Il y a des gens, par exemple, l'obstacle, il habite à Meaux, l'église se trouve à Fresnes. Vous savez qu'on ne choisit pas une église comme un supermarché. On va là où Dieu vous a mis. Quand vous n'êtes pas là où Dieu vous a mis, vous allez à côté de beaucoup de choses. On ne va pas quelque part parce que c'est à côté. On ne va pas quelque part parce qu'il y a le confort. Il y a des églises qui sont grandioses, confortables. Si Jésus cherchait le confort, il ne serait pas né dans une crèche. Dieu souvent se cache dans la simplicité. Dieu souvent est dans la simplicité. Imaginez-vous, Jésus, Dieu incarné en chair, il n'a pas trouvé d'hôtel, il n'a pas trouvé de riches, il n'est même pas né dans le temple, mais il est né dans une crèche. Est-ce que quelqu'un parmi vous sait qu'est-ce que c'est qu'une crèche? Moi, j'ai vu une crèche.
l'oncle de Jennifer, son parrain, a des chevaux. Un jour, j'ai voulu l'aider à nettoyer, parce qu'il a un certain âge. Il m'a donné la pelle pour nettoyer une crèche. Je peux vous dire, il y a des urines des chevaux dedans, ça sent mauvais. C'est vraiment la boue. Le cheval, il n'a pas de toilette, il fait popo sur place, tout. Et quand j'ai imaginé que Jésus est né dans une crèche, j'ai quand même compris pourquoi certains juifs avaient du mal à croire que c'est le Fils de Dieu. Seulement ça. On vous dit, le Fils de Dieu est né. Il est né où? Dans une crèche. C'est comme si on vous dit que le Fils de Dieu est né sur terre. Il est né où? Dans les toilettes publiques. Vous aurez du mal à croire que vraiment Dieu puisse s'incarner en chair et ne pas voir où naître. Amen. Donc nous avons tous des obstacles. Zachée, c'est sa petite taille. D'autres, ça peut être son épouse ou son époux. Le mariage peut être un handicap pour se rapprocher de Dieu. Surtout quand vous êtes à deux, l'autre a soif de Dieu et l'autre n'a pas la même soif. Ou des fois l'autre est manipulé par les démons. J'ai vu des cas comme ça où un homme ou une femme se convertit et la femme se rend compte que son mari est sataniste. Il me dit, Bishop Eli, je suis allé aux toilettes. Mon mari, quand il rentre dans les toilettes, il est millionnaire. Un Congolais, il est ici. Quand il va dans les toilettes, il ferme les toilettes, il décolle. On appelle ça projection astrale. Son esprit sort de son corps. Un jour, par accident, j'ai ouvert les toilettes. Je l'ai vu tout nu par terre, comme s'il était mort. Son esprit avait déjà décollé. Coucou. Un homme comme ça, il devient un handicap. Les démons qui sont à lui, s'il a fait un pacte avec le diable, il va tout faire pour vous empêcher de vous rapprocher de Dieu, par toute forme de chantage. Il n'y a pas que des hommes, il y a aussi des femmes. Tu vois une belle femme, surtout nous les hommes, hein? Tu vois une belle femme. Mais il faut toujours dire au Seigneur, montre-moi qui est cette femme. Derrière la beauté se cache plein de choses. Coucou. Voyez Samson, le diable n'a pas pu la voir. Qu'est-ce qu'elle a utilisé? Une femme. Comme je dis, plus une femme est proche de Dieu, plus elle est merveilleuse, moins elle est proche de Dieu, plus elle ressemble au serpent. Elle devient très dangereuse. Alléluia. Amen. Alors Zachée, il avait un handicap, mais on a vu que Dieu savait que Zachée avait ce problème de taille. La Bible dit que avant que nous naissions, Dieu nous connaissait. Donc, il avait même préparé des bonnes œuvres d'avance afin que nous le pratiquions aujourd'hui. J'aimerais vous dire, vous qui êtes là, sachez que tous vos cheveux sont comptés. Qui connaît le nombre de cheveux ici? Personne. Mais Dieu connaît. Tu as rajouté la perruque. T'inquiète pas, Dieu ne compte pas les cheveux de perruque. Il compte tes vrais cheveux. Et pouvez-vous vous imaginer Dieu qui s'intéresse même à vos cheveux, qui le compte tout le matin, ne puisse pas s'intéresser à ton enfant, à ta santé, à ton entreprise, à ton futur. Rassure-toi. Dieu a un plan de paix et de bonheur pour toi. Alléluia. Amen. Donc Dieu savait que Zachée un jour chercherait à les rencontrer. Et Dieu savait que Zachée serait trop petit pour le voir. Parce que la foule ferait obstacle. Et Dieu a prévu qu'il y ait un sycomore. Et Dieu a protégé ce sycomore des chevaux, de tous les intempéries, des cyclones. Parce que ce sycomore devait pousser
pour permettre à Zachée de vivre sa destinée. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, il y a un sycomore sur ton chemin. Voyez, vous savez, il y a des situations où, croyez-moi, ça m'est déjà arrivé, hein, il y a des situations où tu te demandes, tu n'arrives même pas à t'imaginer d'où viendra la solution. Qui a déjà vécu une telle situation? Il y en a une, il y en a deux, il y en a trois, il y en a... Les autres n'ont pas encore bien vécu. Il y a des situations que tu traverses, c'est-à-dire que tu n'arrives même pas à t'imaginer où l'argent peut venir. Comment je peux m'en sortir? Même surtout côté sanitaire. Le médecin dit, il n'y a rien à faire. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dis-toi toujours, Dieu a une solution. Même quand je ne peux pas le concevoir et l'imaginer, mais Dieu peut faire au-delà de ce que je peux imaginer. C'est comme ça que Zachée a vu le sycomore. Et Jésus, qui est Dieu, a laissé Zachée grimper le sycomore. Il a laissé Zachée grimper. Vous savez, des fois dans la vie, il nous arrive d'avoir l'impression que la vie est difficile. Grimper, c'est pas facile, hein. Je ne sais pas quel âge avait Zachée, mais je peux vous dire, grimper, c'est pas évident. Mais Dieu n'est pas un Dieu de facilité. Et l'erreur que nous faisons, c'est ça. Quand la situation devient difficile, on pense que Dieu nous a abandonnés. Mais dis-toi que Dieu n'est pas un Dieu de facilité et que Dieu ne peut pas te bénir injustement. Il faut payer le prix. Et puis, chaque objet sur terre n'a pas le même prix, n'est-ce pas? Chaque chose que tu demandes à Dieu, ça n'a pas toujours le même prix spirituel. Il faut savoir évaluer le prix. Je me rappelle, un jour, je voulais acheter une voiture. On m'a montré une Mercedes. Mais elle était belle, la carrosserie belle. Mais on m'a dit que c'était 2000 €, 1000 €. J'ai dit, une Mercedes, 2000 €, on n'a pas qu'à acheter. Quand c'est trop, le prix est trop bas, c'est qu'il y a anguille sur roche. Alléluia. Coucou. Quand tu vois une très belle femme qui n'arrive pas à trouver d'homme, passe ton chemin. Je sais de quoi je vous dis. Ou bien quand vous trouvez un homme aussi présentable et beau que Bishop Eli, toujours célibataire, dites-vous que si aucune femme n'en veut, c'est qu'il y a un problème. Et je sais de quoi je vous parle, parce que j'ai vu des gens qui se sont fait avoir comme ça. Ce qui a de la valeur coûte toujours un prix. Quand vous avez un chemin qui est trop facile, il n'y a pas d'opposition, et que le diable ne vous embête pas, prenez conscience que vous êtes sur un mauvais chemin. Quand vous êtes sur le bon chemin, le diable va s'opposer à vous. Il va vous combattre. Alléluia. Mais nous aimons tellement la facilité. Nous aimons tellement les raccourcis, c'est pour cela que nous tombons dans le piège du diable. T'inquiète pas si ça prend du temps. Tu demandes quelque chose à Dieu, tu demandes le mariage à Dieu. Si Dieu prend du temps, c'est parce que ton futur époux ou épouse doit être bien nettoyé. Coucou. Plus ça prend du temps, plus la bénédiction sera succulente. Mais maintenant, nous allons voir quelques personnes dans la Bible qui ont payé aussi un prix. C'est le but de ce message. Je veux vous encourager à persévérer. J'ai eu une dame hier, une Martiniquaise qui m'a appelé depuis la Martinique. Elle m'a dit, je suis une Guadeloupéenne qui vit en Martinique.
Elle m'a dit, elle est avec son mari, elle me suit. Elle m'a dit, Bishop Eli, j'ai un problème, je ne comprends pas pourquoi il faut jeûner. On n'arrive pas à jeûner depuis un temps et on se pose la question, à quoi sert le jeûne? Et elle m'a dit, mais est-ce que le jeûne, ce n'est pas l'Ancien Testament? Je dis, mais quand on lit la Bible, Jésus a dit, les disciples ne jeûnent pas pendant que le pouls est avec eux. Lorsque le pouls leur sera enlevé, et là, ils jeûneront. Donc même Jésus n'a jamais dit que le jeûne est terminé. Jésus lui-même, il a jeûné 40 jours. J'ai eu un pasteur qui m'a dit, Bishop Eli, Jésus a jeûné une seule fois 40 jours et puis c'était fini. Je lui ai dit, ok, le jour où toi tu jeûneras 40 jours sans manger, tu pourras ne plus jeûner. Il s'est arrêté. Vous savez pourquoi nous on doit jeûner plusieurs fois? Parce que nous sommes des réservoirs troués. Une voiture dans laquelle on fait le plein d'essence. Quand il y a fuite d'essence, il faut encore refaire le plein. Mais une voiture qui n'a pas de réservoir troué et qui ne roule pas, quand on fait le plein d'essence, on n'a plus à refaire le plein. Jésus n'avait pas de fuite. C'était un homme parfait, sans péché. Une fois qu'il a été rempli, il n'avait plus besoin de jeûner pour être rempli. Eh bien nous, on doit souvent refaire le jeûne pour être rempli de nouveau. Alléluia. Amen. Nous allons voir le cas de Samson. Ça, c'est un cas où, je crois que c'est l'un des cas le plus extrême. Samson était un homme fort. Rien ne pouvait lui résister. Imaginez-vous une seule personne avec un mâchoire d'âne, il tue 1000 Philistins. Imaginez-vous une personne qui se bat avec 1000 personnes. 1000 personnes qui t'attaquent de tous les parts, mais il arrive tous à les tuer. 1000 personnes. Imaginez-vous la force qu'il avait. Il était appelé à être un libérateur. Mais vous voyez, Samson avait une faiblesse. Il aimait trop les femmes. C'est comme certains hommes parmi nous. C'est comme nous les afros. Hein. J'ai rencontré Steve Ryder, un apôtre australien. Il m'a dit en face, Bishop Eli, vous les afros, vous avez l'onction, vous êtes charismatique, vous prêchez bien. Mais votre problème, c'est le bas-ventre. Mais il n'a pas tort. Je ne compte pas le nombre de ministères puissants qui sont tombés à cause de ça. Le nombre de chrétiens qui sont tombés à cause de ça. Détruis ta faiblesse avant que ta faiblesse ne te détruise. Chacun de vous connaît sa faiblesse, n'est-ce pas? L'autre, c'est la gourmandise. L'autre, c'est l'orgueil. Un autre, c'est la colère. Il y a des hommes qui sont tellement colériques. Vous savez que la colère peut détruire votre vie. Coucou. Un autre, c'est la cupidité. Plus cupide qu'un macaque. Vous savez, un macaque, quand il tient une mangue, tu peux le couper le bras reste avec la mangue par terre. Il ne lâche pas. Donc, chacun de nous doit connaître sa faiblesse. Fais bilan de ta vie et demande-toi. D'autres, c'est la langue. Alors là, c'est une majorité. Parler pour parler. Même quand il n'y a rien à dire, il faut parler. Coucou. Mais Samson, son cas était grave. Alléluia, maman lui dit. Le cas de Samson était grave. Il aimait trop les femmes. On l'a crevé les yeux. On l'a crevé les yeux. La femme l'a trahi. On l'a crevé les yeux. Je ne sais pas quel est cet homme qui est fort et qui peut se battre encore avec 2 yeux crevés. Humainement parlant, c'était fini. On lui a rasé la tête. Mais ce que j'aime, même les Juifs ont oublié Samson. Vous savez, les gens, l'être humain est ingrat de nature. Même tes enfants peuvent t'oublier. Moi, j'ai vu des enfants qui ont oublié leur père. Ils viennent seulement le jour de l'enterrement. Plus tu es riche,
plus les enfants sont attentionnés. Coucou. J'ai vu Quincy James, le producteur de Michael Jackson. Il est mort. Il gagnait 100 millions par an. Quand il était malade, les enfants dormaient même au bord du lit. Papa, combien? Des bisous. Mais les enfants attendaient les millions. Je ne pense pas que s'il était fauché, il serait aussi entouré. Bien sûr, il y en a des enfants qui nous aiment réellement. Mais dans ce monde d'aujourd'hui, alléluia, même les époux, il y a un grand chanteur américain, il est tout petit, un petit rappeur là qui est un peu de cheveux rasta, tout petit là. Il a testé sa femme. Il a dit à sa femme, à sa copine, on va se marier, mais on fera un mariage privé. Ils ont sorti des papiers avec un avocat, ils ont signé tout. 2 ans n'est pas passé, je dis 2 ans c'est trop. La dame a demandé le divorce, croyant qu'elle aura la moitié des richesses du monsieur. Quand elle est allée au tribunal, on lui a dit tous les papiers du contrat sont faux. On dit tout est faux. C'est comme la femme de Hakimi, le joueur du PSG. La dame a demandé le divorce pour avoir la moitié des richesses du monsieur. Quand ils ont fait le divorce, ils sont allés au tribunal. Hakimi avait mis tous ses biens au nom de sa maman. Donc il était plus pauvre que pauvre. Bon, il y a mère et mère, hein. Il y a mère de la Caraïbe, il y a mère du Méditerranée. Faites attention, il y a mère de Pointe-à-Pitre, il y a mère de Fort-de-France, il y a mère et mère. Il y a des mères, tu donnes tous tes sous, tu ne les retrouves plus. Il y a des vraies mères aussi, amen. Donc Samson, on l'a oublié. Et vous savez, moi personnellement, j'ai comme principe, quand j'aide quelqu'un, je m'attends à rien. Vous ne serez pas déçus. Même quand tu soutiens quelqu'un, même quand je forme des pasteurs, sur 10 pasteurs que je formais, il y a un seul qui m'a honoré, qui n'a pas été ingrat. Imaginez-vous. Et pasteur, ça veut dire quelqu'un qui a l'amour et qui prêche avec amour. Pour voir quel est l'état de l'église aujourd'hui. Déjà, ingrats, nous qui n'ont pas d'amour, ils peuvent vous prêcher l'amour dans tous les sens, mais ils ne pourront pas vous le communiquer. Parce qu'ils n'ont pas. Alléluia. Donc Samson était abandonné. Mais Dieu ne l'a pas abandonné. Comme on dit, comme disent les Ivoiriens, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Avec Dieu, rien n'est jamais perdu. Quelle que soit la situation dans laquelle tu puisses être, aujourd'hui, j'aimerais te dire, rien n'est perdu. Dis à ton voisin, rien n'est perdu. Quoi que dise le médecin, quoi que disent les gens, avec Dieu, tout est possible. Amen. Oui, Samson qui était là, abandonné. On pensait même plus à lui. Voyez, Dieu, dis-toi tellement que le Dieu est tellement puissant qu'il peut utiliser tes ennemis. Ses propres ennemis, les Philistins, sont allés le chercher en prison pour se moquer de lui, mais ils ne savaient pas qu'ils étaient en train d'accomplir le plan de Dieu. Ils ont amené Samson justement là où il ne fallait pas le mettre, entre les 2 poteaux qui soutenaient tout le temple. Donc on l'a mis là où il ne fallait pas qu'on le mette. Ses cheveux avaient repoussé, mais Dieu les avait aveuglés. Je vous dis que quand Dieu veut vous bénir, quand Dieu veut vous délivrer, quand Dieu veut ouvrir une porte, il sait le faire et personne ne peut le résister. Applaudissez-moi à ce Dieu. N'écoutez pas les gens, n'écoutez pas le diable qui te dit que tu es fini. Non, 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 non. Moi, un jour, le diable m'a dit, Bishop, tu es fini. Je dis, non, non, je ne suis pas fini.
Je suis encore un jeune garçon. Et c'est vrai, chaque fois que je me vois, je vois que je suis jeune. Mais quand je vois les gens qui ont mon âge, ça me choque. C'est là où je me rends compte que j'ai pris l'âge. Ou quand je vois les enfants que j'ai vus tout petits, maintenant qui ont grandi, je dis, wow, le temps passe. Amen. Le temps passe. Maintenant, le cas de Moïse. Moïse avait la vieillesse. À 80 ans, Dieu l'a appelé. Depuis le ventre de sa mère, il avait l'appel de Dieu. Et l'erreur que beaucoup de chrétiens font, quand ils reçoivent une prophétie, Dieu est appelé à être pasteur, Dieu est appelé à servir Dieu, ils deviennent surexcités, comme Moïse. Ils veulent s'engager dans la chair. Mais Moïse, ce n'était pas quelqu'un qui était surexcité. Vous savez, l'ambition tue. Ne soyez pas ambitieux dans la chair. Dites simplement, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Amen. Je ne veux pas plus. Je ne demande pas des milliards. Les chrétiens veulent des millions. Mais l'argent peut tuer ta vie. Tu veux 1 million. Est-ce que tu as un caractère capable de gérer 1 million sans déraper? Il y a des gens qui sont présents là. Tu lui fais un chèque de 1 million. Tu ne le verras plus le dimanche ici. Oui, je vous dis. Il a assez de sous pour récupérer ses maîtresses. Il a assez de sous pour aller en boîte de nuit. Il y en a qui sont là et qui n'iront jamais ailleurs parce qu'ils sont fauchés. Il ne va plus en boîte de nuit parce que comment il va aller? Il est à pied. Je bénis Dieu pour les périodes de disette. Je bénis Dieu pour les difficultés que j'ai rencontrées parce que certaines difficultés m'ont plus rapproché de Dieu. Croyez-moi, un jour je réfléchissais, je vous dis, je me suis assis, je roulais en voiture, je commençais à penser à tous les opportunités qu'on m'a données que j'ai refusées. Des terrains de 2000 mètres carrés à Saint-François qui vaut aujourd'hui presque 1 million, des terrains à Goyaf, des choses qu'on m'a données que j'ai refusées. Je dis, Seigneur, j'étais naïve, je manquais de sagesse. La Bible dit, ne sois pas trop juste à l'excès. Pourquoi te détruirais-tu? Mais une fois, m'a dit, mais est-ce que si tu avais tout ça, si aujourd'hui tu étais millionnaire, serais-tu toujours proche de moi? Et je suis rentré en moi-même, je me suis rendu compte que ce sont des problèmes qui m'ont plus rapproché de Dieu. Quand le huissier m'a menacé, j'ai fait 7 jours de jeûne. Je me suis rapproché. Alléluia. Amen. Les difficultés que j'ai rencontrées m'ont aidé à rester accroché au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, merci pour toutes les portes fermées. Merci pour toutes les attaques. Le plus important, c'est que je suis proche de toi et fidèle à toi. Applaudissez le Seigneur. Alléluia. Même une maladie peut plus te rapprocher de Dieu. Alléluia. Donc, Moïse était vieux, fatigué. Mais Dieu avait un plan. Dis-toi que l'âge ne peut pas être un handicap. Le vieillissement commence dans ta tête. Quand tu commences à croire que tu ne peux pas rien faire. Vous savez, il y a des gens, dès qu'ils ont 70 ans, ils n'ont plus aucun projet. Coucou. Il y en a qui n'ont plus de projet. C'est là où commence la mort même. Même à 80 ans, ayez des projets. À 80 ans, tu dis, bon, je vais encore élever 4 cabris. C'est un projet. Alléluia. Tu n'es pas fini. Aie de projet pour l'œuvre de Dieu. Je vais gagner des âmes. Même si, mais Moïse était vieux, il avait du mal à marcher, il marchait avec un bâton. Mais c'est là où Dieu a commencé avec lui. Samson aveugle, c'est là où Dieu l'a plus utilisé. Alléluia. Amen. Nous voyons David. Il devait affronter Goliath. Quelqu'un de plus fort que lui de loin. Mais David a dit à Goliath,
tu viens avec moi, avec la lance et les javelots, mais moi je viens au nom de l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Applaudissez Jésus. Et vous savez qu'on doit tous affronter un Goliath. Il y a tous un Goliath qui peut être la maladie, qui peut être un problème financier, qui peut être la jalousie, qui peut être la méchanceté. Mais c'est triste, c'est quand Goliath c'est ta femme ou ton mari. Coucou. Quand ta femme devient Goliathite, ou bien ton mari est le Goliath de ta vie, les combats commencent dans la maison, au travail, jusqu'au lit. C'est compliqué, hein? Eh oui. Parce que quand Goliath est en dehors de ton couple, tu as le temps de te reposer un peu la nuit même, de prendre du répit. Mais si Goliath, c'est la moitié là. Je connais une dame qui m'a dit, elle dormait. Et elle s'est sentie étouffée. D'ailleurs, je vais l'appeler avant de rentrer en Guadeloupe. Elle s'est sentie étouffée. Quand elle a ouvert les yeux, elle a invoqué le sang de Jésus. Elle voit son mari devant elle, avec les deux bras ouverts, en train de faire des incantations. La nuit, pendant qu'elle dormait. Comme je dis, qui vivra, verra. Donc ne sous-estimez pas. Il y a un sycomore. Dieu a prévu toujours un moyen. Ne négligez pas les talents que Dieu a mis en vous. Tu aimes bien écrire, écris un livre. Tu aimes bien chanter, entraîne-toi, sors un album. Tu aimes bien marcher, va visiter. Et exploite ce que Dieu a mis en toi. Ce n'est pas par hasard que Dieu a mis des talents. Exploite même les petits moyens que Dieu a mis en toi. Jésus a dit aux disciples, donnez-leur à manger. Une foule qui n'avait pas à manger dans le désert. Les disciples ont dit, mais où trouverons-nous à manger? Jésus a dit, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils ont trouvé à manger quelque part. Il y avait un garçon qui avait 2 pains et 5 poissons. Amen. Et j'aime bien ce Dieu-là parce que Dieu utilise nos petits moyens pour se glorifier. Amen. Nous, tu sais, quand ça bloque, Dieu utilise nos petits moyens. Nous, souvent, nous sous-estimons nos petits moyens, mais Dieu ne les sous-estime pas. La veuve, son mari, le prophète, est mort. Le créancier est venu pour prendre ses enfants en esclavage. Il a vu Élisée, il a dit, Élisée, ton serviteur est mort, le prophète. Il m'a laissé avec les dettes. Maintenant, le créancier veut prendre mes enfants en esclavage. Élisée lui a dit, qu'est-ce que tu as? Demande à ton voisin, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Alléluia. Sache qu'avec ce que tu as, Dieu va commencer un miracle. Amen. Alléluia. Amen. Ne sous-estime pas. Des fois, tu dis tu n'as rien. Mais tu peux avoir seulement une idée. Vous savez, il y a des idées qui vaut des milliards. Mark Zuckerberg qui a fait Facebook. Maintenant, c'est 1 milliard. Les idées. Celui qui est 2e homme le plus riche sur Terre. Amazon. Celui qui a créé l'Amazon. Un site où les gens proposent un produit et puis les autres achètent. Lui, il a un pourcentage. J'aurais dû inventer ça avant lui. Je me dis, une idée aussi simple, pourquoi moi je ne l'ai pas eu? Je dis, bon, si je l'avais eu, peut-être que je ne serais pas pasteur aujourd'hui. On ne sait pas. Amen. À quoi servirait d'être milliardaire et d'aller en enfer? Voyez Elon Musk, j'ai une vidéo même, je l'ai passée dans mon compte Instagram. Il s'est drogué pendant l'inauguration du président Trump. On voit, il bouge le jeu comme un zombie. Il s'est drogué. Et quand on lui a donné la parole, il commençait à hurler comme une gorille. On dit, mais monsieur,
C'est un extraterrestre qui est dedans ou quoi? Vous croyez que quelqu'un qui se drogue est heureux? Je vous dis bien, il est malheureux. Il faut prier pour lui. Il n'est pas heureux. Coucou. Amen. La drogue, les addictions sont des signes qui témoignent mal-être. Et un jour, vous savez, parce que le problème qui se passe aux gens qui se droguent, le sang s'habitue à la dose que tu prends. Et tu augmentes la dose. Le sang s'habitue jusqu'à ce que le cœur ne supportera plus la dose que tu prends. C'est comme ça qu'on voit des gens qui meurent, des artistes qui meurent. Michael Jackson, il prenait des somnifères jusqu'à ce que ça ne faisait plus d'effet. Et puis il a pris une dose trop. Voilà. Amen. Amen. Nous voyons quelqu'un aussi qui a persévéré, l'aveugle Bartimée. Il voulait voir Jésus. Mais remarquez, Dieu ne les a pas, Dieu les a mis à l'épreuve. Écoutez, Dieu nous met toujours à l'épreuve pour voir si nous avons soif. Amen. Ne cherchez pas la facilité. Il y a le frère, la sœur Anissé qui est venue avec son mari. Il vient de Mélin. C'est Mélin. Hein? Mont, c'est à 30 minutes de chez moi, 20 minutes. Donc, ils ont fait presque 50 minutes en voiture pour arriver ici. C'est ça, avoir soif. Moi, j'ai un frère qui habitait pas loin de Mont. Il venait ici, le frère Pierre. Il a choisi une église qui n'est pas loin de chez lui parce que pour lui, c'est à côté. Je dis, mais on ne va pas quelque part parce que c'est à côté. Heureusement qu'Abraham n'avait pas choisi une montagne qui est près de lui. Il est allé à la montagne désignée par Dieu. Et c'est là où Dieu avait mis un bélier. Amen. Amen. La bénédiction est là où Dieu te met. Amen. Mais nous aimons la facilité. On ne veut pas payer le prix. On a des excuses. On raisonne. Dieu est partout. Oui, Dieu est partout, mais il ne t'a pas mis partout. Il a un rendez-vous avec toi quelque part. Alléluia. L'aveugle Bartimée, les gens l'ont reproché de crier, il a crié encore plus fort. Nous voyons Pierre. Pierre qui a péché toute la nuit, il n'a pu rien récolter. Jésus lui a dit, Pierre, avance dans l'eau profonde. Voyez, Pierre n'a pas regardé à son expérience. Vous voyez des fois les gens qui disent, ah, vu la conjoncture économique, nous raisonnons trop. Pierre était pêcheur professionnel. Il aurait pu dire, Seigneur, vous avez l'expérience, c'est la nuit qu'il y a plus de poissons. Et c'est prouvé que la nuit, il y a plus de poissons que le jour. Et Jésus lui dit le matin, va jeter le filet. Il aurait pu dire, mais Seigneur, écoute bien. C'est la nuit, toi, tu n'as pas fait de pêche, toi. Toi, tu ne fais que multiplier les poissons. Moi, j'ai l'expérience. C'est la nuit qu'il y a des poissons, je n'ai rien. C'est maintenant que je vais avoir. Mais Pierre a obéi. Dis à ton voisin, obéis au Saint-Esprit. Obéis au Saint-Esprit. Parce que quand Dieu te demande de faire quelque chose, il sait. Pierre n'a pas regardé son expérience, il n'a pas contesté, il a dit, Seigneur, c'est compliqué, je n'ai rien eu, mais parce que toi tu dis, j'obéis. Amen. Alléluia. Amen. Laissons le Saint-Esprit nous conduire. Et l'un des cas le plus exemplaire, c'est le paralytique qui était à la piscine de Bethesda. 38 ans. 38 ans. Alléluia. Amen. Moi, Dieu m'avait montré une vision. J'avais 13 ans. C'est à 43 ans que j'ai vu la vision prendre forme. Alléluia. Ce que Dieu vous dit, il le fera. Amen. Devenez incrédule aux échecs. Trop de chrétiens avortent leur prière. On appelle ça fausse grossesse. Une femme qui tombe enceinte, et puis, fausse couche. Il y en a plein là qui ont fait des fausses couches. Surtout les hommes.
Amen. Fausse couche spirituelle. Tu es en train de prier, de prier, de prier, de prier. Arrivé à 6 mois, arrivé à 7 mois, boum. Ah, pasteur, ça ne marche pas. Il t'est resté seulement 2 mois. Ne croyez pas à l'échec. Je me rappelle de Smith Wigglesworth, une histoire vraie. Cet homme-là, Dieu l'a utilisé pour ressusciter 7 morts. Il allait dans une ville en Suède, dans cette église-là où il prêchait, il y avait un sourd muet, quelqu'un qui n'entendait rien. La première année, il a fait croisade de guérison, il a imposé les mains, le monsieur n'était pas guéri. La deuxième année, il est revenu, il a imposé les mains, le monsieur n'était pas guéri. La troisième année, il est revenu, pendant qu'il prêchait, le monsieur a entendu un coup de fusil, paf! Il a sauté pour regarder, il s'est rendu compte qu'il attendait. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui ça ne marche pas que demain ça ne marchera pas. Tiens ton voisin, ça marchera un jour. On va lire Zacharie chapitre 4 verset 6. Dis à ton voisin, ça marchera un jour. Me dis ça en créole, ça va marcher un jour là. C'est comment en créole? Ça va marcher un jour. J'ai écrit un chat. Ça va marcher si vous pouvez. Padam, 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 pam, pam, padam, 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 pam, pam. Ça va marcher si vous pouvez. Mais c'est bientôt, ça va marcher. Pas regardez-moi comme ça. Il me suit. Il me suit, c'est au travail. Alors il a repris, Zacharie 4, verset 6. Alors il a repris et m'a dit, voici la parole que l'Éternel adresse à Maman Gigi, à Popote, à Vanounou et Vanenette. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit. Alléluia. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, c'est par mon esprit. C'est pour cela qu'on doit écouter le Saint-Esprit. Parler avec le Saint-Esprit. Alléluia à ma fille Priscilla. Il faut parler avec le Saint-Esprit. Saint-Esprit, moi je parle avec le Saint-Esprit comme je parlais avec un ami. Quand ça m'énerve, je dis Saint-Esprit, cette personne-là m'énerve. Aide-moi s'il te plaît. Coucou. Il faut être franc avec cet esprit. Cet esprit, je n'arrive pas à pardonner à telle personne. C'est compliqué, aide-moi. Tu es là pour déverser l'amour dans mon cœur. Ah, pasteur, j'arrive pas à pardonner, c'est trop compliqué. Mais parle au Saint-Esprit, c'est pas moi le Saint-Esprit. C'est comme ce monsieur qui a dit, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Seigneur, je commence à douter. Et j'ai prié, ça ne marche pas, je commence à douter. S'il te plaît, Saint-Esprit, viens au secours de mon incrédulité. Quand tu es foi avec le Saint-Esprit, il peut t'accorder le don de foi. Amen. Amen. Seigneur, c'est dur. Le Saint-Esprit, c'est notre meilleur ami. Tu peux crier, comme je dis, tu peux crier toute la journée. Moi, j'ai vu des gens crier, prier. Quelqu'un m'a dit, mais Bishop Eli, au Congo, les gens prient tous les jours. Dans mon pays d'origine, là, les gens prient tous les jours. Je n'ai pas vu des gens qui prient comme ça. Il y a une église à côté là. Ah, Seigneur, ils crient. Je dis, mais wow. Ça me fatigue. Mais ça me rappelle, moi, quand j'étais bébé spirituel, j'ai crié aussi comme ça. Je pensais que plus je criais fort, plus ça montait. Un jour, mon pasteur est venu prier avec nous. On a dit, on va lui prouver qu'on est plus fort que lui. On a commencé à crier. Et lui, il était là. Il était déjà vieux. Aujourd'hui, j'ai compris que ce n'est pas parce qu'on prie longtemps que Dieu va nous exaucer. Ça commence d'abord par l'état de ton cœur.
Ce n'est ni par la puissance, ni par la force. C'est par l'Esprit de Dieu. Amen. Ne vous appuyez pas sur votre force. Ne vous appuyez pas sur vos moyens. Zaché aurait pu s'appuyer sur son argent. Zaché aurait pu s'appuyer sur ses relations. Mais il a dit, je veux me battre. C'est lorsque on s'abandonne entre les mains de Dieu que Dieu nous montre les sycomores qu'il a prévus devant nous. Amen. Alléluia. Amen. On va se lever pour prier, pour dire, Seigneur, je ne sais pas quelle situation tu traverses. Peut-être que ton problème, c'est ton mari qui te casse la tête, ou ta femme qui te casse la tête, ou le patron qui te casse la tête, ou la sorcellerie, ou la santé, ou la grippe. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. De mes larmes le sel cristallise au réveil. C'est toujours la même rengaine, toujours la même scène. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. C'est toujours la même rengaine, toujours la même peine. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Et je crie ton nom. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Et je crie ton nom. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. On a tous toutes nos victoires, nos défaites, nos espoirs. On navigue à vue jusqu'au soir. On se relève pour un tour. Le temps nous dira si la lutte a valu le coup. Autant tout donner pour ne pas regretter un jour. Le temps nous dira si la lutte a valu le coup. Autant tout donner pour ne pas regretter un jour. C'est toujours la même rengaine, toujours la même scène. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. C'est toujours la même rengaine, toujours la même peine. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Je crie ton nom. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Et je crie ton nom. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. Désolé de te décevoir si j'exprime mon désaccord. Ni aveugle, ni sourd, ni bavard, on a juste envie d'y croire. Le temps nous dira si la lutte a valu le coup. Autant tout donner pour ne pas regretter un jour. Le temps nous dira si la lutte a valu le coup. Autant tout donner pour ne pas regretter un jour. C'est toujours la même rengaine, toujours la même peine. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. C'est toujours la même rengaine, toujours la même scène. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Et je crie ton nom. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Et je crie ton nom. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. Que diras-tu si un jour tu vois que c'est nous qui avions raison? J'exprime juste mon désaccord. Pour ce jour, laisse-moi ce soir. Dans l'espoir, laisse-moi y croire. Et Tant pis si j'ai tort. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le